Une matinale, Matin Bonheur, une chaîne RTI 1 de présentateurs Marco et Eva. Bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette émission qui, on l'espère, vous donnera beaucoup de tonus pour bien démarrer la journée. Bonjour Marco. Bonjour Eva, bonjour à tous. Le couple Maëva vous salue. Marco et Eva, toujours avec vous du lundi au vendredi de 5h55 à 7h30 UTC. C'est en direct, c'est en intégralité. Au sommet aujourd'hui, on a... Eh bien, on a la titrologie dans quelques instants. On aura également la revue de presse. On aura l'information donc avec le JT. Et puis, si vous restez avec nous jusqu'à la fin, jusqu'au dernier boulevard de ce rendez-vous, nous allons parler de droit. Aujourd'hui, nous allons parler d'héritage et ordre de succession. Très, très important. À vos calepins, prêts? Notez tout. Et puis on parlera également emploi avec notre homme emploi, Monsieur Kra. Et puis il sera question également de culture. Vous le savez, le FESPACO, c'est ce samedi. Nous aurons le grand plaisir de recevoir Ahmed Souané pour nous en parler, car la Côte d'Ivoire est le pays à l'honneur. C'est une femme de douceur, c'est une femme de couleur. Surtout, c'est une journaliste de conviction très, très accentuée sur le factuel. Fatim Djidji est avec nous. C'est la titrologie. C'est parti. Matin Bonheur. Bonjour. Bonjour Eva, bonjour Marcelin, bonjour à tous et voici les titres de vos journaux ce mardi. On commence avec Fraternité Matin qui propose un reportage à l'université de Mans et titre à ce sujet, on s'organise pour les étudiants. Autre titre, plus de 5000 souscripteurs inscrits hier malgré les perturbations. L'Inter, titre, 4 chefs d'État africains s'activent pour la libération de Gbagbo. Et dans l'encart, en bas, à droite, on apprend que des gendarmes prennent position à Sébroko suite au départ de l'ONUCI. L'Expression s'intéresse à l'agrobusiness et titre « Pourquoi l'opération a été perturbée hier au plateau ?» au sujet du remboursement des souscripteurs. Et en bas de page, on apprend que les élèves attaquent la police de Tia-Salé. L'intelligent d'Abidjan évoque aussi l'agrobusiness et titre « Voici pourquoi des souscripteurs s'opposent aux solutions de l'État » et en dessous, le ministre des Eaux et Forêts, Issa Coulibaly, nous dit comment parvenir à zéro feu de brousse. On passe à Nord-Sud qui parle aussi de l'agrobusiness. 5000 inscrits en une journée, voici le titre. Il parle des remboursements et de l'identification. Et en dessous, on peut lire « Loyers impayés, les huissiers ne veulent plus jeter les locataires dehors ». Et on finit cette titrologie avec Soir Info qui titre « Ce qu'un agent du service de sécurité de l'AE a confié aux partisans de Gbagbo ». Et en bas de page, on peut lire « Une fausse nièce du chef d'État recherchée pour banditisme ». On se retrouve juste après le journal de 6h30 pour le détail de la revue de presse. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Fatim. Alors, des titres, ma foi, très alléchants. On vous retrouvera avant le JT pour la revue de presse complète. Marco, j'ai cru vous apercevoir ce matin aux environs de 3h ou 4h du matin en train de faire du sport. C'était bien vous? Oui, c'était bien moi, parce que vous savez que pour tenir la dragée haute à cette magnifique personne, il faut toujours être bien mis, bien propre et surtout, en très bonne santé. Vous n'êtes pas matinal, vous êtes carrément nocturne, on dira. Noctambule. Voilà, vous êtes noctambule, nocturne, tout ce que vous voulez. Et voilà. On vous invite d'ailleurs à faire du sport si vous venez à peine de vous lever. C'est bon pour la santé, c'est bon pour maintenir tous vos muscles en action. C'est le coach Fabrice qui s'en occupe. Salut à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver dans Objectif Maigrir. Objectif Maigrir aujourd'hui au programme des exercices de cardio dantesque avec un peu de gainage dynamique et des exercices sur les 6 balls qui sont derrière nous. J'espère que vous êtes en forme chez vous. Ici, est-ce qu'on est en forme les filles? Oui. Allez, sans plus tarder, on va s'échauffer. Allez, tout le monde. Allez, on s'étire là. 1, 2, 3, 4 sur la gauche. 1, 2, 3. 4 à droite, 1, 2, 3, 4, ok. On relâche au niveau des épaules, 1, 2, 3, 4 dans l'autre sens, 1, super, 2, 3, 4. On attrape l'omoplate, étirement du triceps. Le triceps sera vraiment mis à rude contribution au cours des burpees et des pompes. Donc il faut bien l'étirer, ok. Allez là, on tire. Voilà, ça nous permet de bien étirer le dos. Allez, on descend un peu. Là. Super.
Allez, on remonte. Vous allez sentir que ça a bien étiré au niveau des ischio-jambiers. Premier exercice que nous allons effectuer, les burpees. Alors, je vais vous montrer les différentes manières d'exécuter les burpees. Pour ceux qui sont en forme, qui n'ont aucun souci au niveau des articulations, comme nous, vous faites un petit saut, les mains au sol, on pousse, on revient et on saute. Alors, pour ceux pour qui c'est beaucoup plus difficile, d'abord, vous pouvez vous mettre sur ce step, ok? Et sur ce step, vous faites un petit saut, vous mettez les mains là. On voit déjà qu'on n'est pas très haut. Si vous ne pouvez pas pousser les jambes comme ça, à ce niveau-là, vous faites 1, 2, 3, 4. Vous remontez avec un petit saut. OK? Voilà un peu comment nous allons exécuter ce mouvement pour ceux qui n'ont pas de step. Allez les filles, 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, super. 3, 4, allez encore. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Après, vous passez directement au plank jack. Les plank jack, c'est de se mettre d'abord en position de planche et de faire des mouvements avec les jambes. Ok, pour ceux qui ne sont pas habitués, vous allez voir comment on va les exécuter. Sinon, si vous n'avez aucun souci avec cet exercice, vous descendez là, ok, et puis 1, 2, 3, 4, ok, on va le faire 10 fois. Pour ceux qui ne peuvent pas, il fait 1, 2, 3, 4, 5 de manière unilatérale. Allez les filles, 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, on descend le fessier, 5, 6, 7, 8, 9, ok, super. Là, nous allons prendre maintenant des Swiss balls pour nous permettre de travailler encore plus nos abdominaux. Allez les filles, on y va. Pour une utilisation beaucoup plus facile du Swiss ball, au lieu de le mettre comme ça, si vous voyez la tête là, vous mettez la tête bien au sommet, vous vous asseyez là-dessus, simplement, là, pour voir un peu comment est-ce que vous allez faire pour avoir votre équilibre. Si vous avez déjà l'équilibre, vous descendez tout doucement, vous laissez rouler le ballon de sorte à ce que vous puissiez vous étendre là-dessus, étendre au moins le dos. On met les mains là et on va faire des crunchs. 1, 2, 3, ok. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Alors là, vous revenez tout doucement. On fait le jeu inverse. Ok, cette fois-ci, vous appuyez sur vos pieds pour mieux vous rasseoir. Ok, ceux qui sont à la maison, qui n'ont pas de Swiss ball, aucun souci. Vous faites cet exercice sans le Swiss ball, mais vous touchez simplement vos genoux lorsque le dos est à plat. Ok, et je pense que vous allez sentir que vous avez bien bossé ce matin, même si c'est en 10 ou 15 minutes. La perte de gras sera conséquente. Ok, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Moi, je me ferai un plaisir de vous retrouver une prochaine fois, peut-être demain, pour une autre session de gym. D'ici là, gardez la pêche. À vous sur le plateau. Ciao. Merci beaucoup, coach Fabrice. Coach Fabrice, que vous retrouvez tous les jours du lundi au vendredi en alternance. Vous pouvez de façon simultanée faire la séance avec lui. Eva, c'est quoi votre exercice de gym préféré? On va dire les abdos. Les abdos? J'ai vu le coach Fabrice faire un mouvement tout à l'heure là. C'est un peu cet environnement là pour vous. Hein. Oui, c'était bien. Fessiers, abdos, tout ça. Exactement. C'est ça qui donne ce résultat là? Voilà, tout simplement. C'est grâce au coach Fabrice. Alors aujourd'hui, c'est le mardi 21 février, 52e jour de l'année. Il reste 313 jours avant le 31 décembre et nous entrons dans la 8e semaine de l'année. Eh bien, les personnes nées aujourd'hui seront du signe du poisson et pourront suivre cet horoscope amoureux. Mais si vous n'êtes pas du signe du poisson, ça vous concerne également. Bélier, vous risquez de vous laisser aller à vos impulsions sans réfléchir aux conséquences. Si vous êtes en quête d'un nouveau partenaire,
votre cœur saura vous montrer le chemin. Si vous vivez en couple, évitez de vous laisser tenter par un flirt inopiné sous peine de mettre votre relation en péril. Taureau, vos liens affectifs risquent de vous distendre brusquement aujourd'hui. Ce sera l'aboutissement d'une longue série de malentendus et d'opportunités manquées de dialogue. Faites donc tout votre possible pour trouver l'occasion de faire un petit voyage en couple ou un dîner aux chandelles. Gémeaux, votre charme sera à la hausse et vos proches n'y résisteront pas. Si vous êtes en couple et que vous avez charge de famille, envoyez rapidement les enfants au lit pour profiter d'une soirée pleine de tendresse avec votre chéri tendre. De manière générale, vous évoluerez dans un climat d'harmonie. Cancer, profitez de la belle cote de popularité dont vous bénéficierez aujourd'hui. Mais n'en profitez pas pour butiner de ci, de là, sans parvenir à jeter votre dévolu sur l'un ou l'autre. Si vous êtes en couple, votre partenaire pourrait réagir avec une pointe de jalousie à votre attitude volage. Lion, vous aurez instinctivement envie de vous tourner vers les autres et de leur faire plaisir. Votre propension à l'harmonie vous attirera les démonstrations de tendresse de votre partenaire. Si vous êtes célibataire, sortez de votre coquille. Des rencontres intéressantes vous attendent. Vierge, non, vous n'aurez pas à vous plaindre. Les petites attentions à votre égard se multiplieront et les regards se tourneront vers vous. Si vous êtes en couple, prenez le temps de dialoguer avec votre partenaire. Changez-vous les idées à deux et laissez pour une fois les corvées familiales de côté. Balance. Si, dans votre relation amoureuse, vous avez envie de tout envoyer promener parce que votre conjoint ne répond pas complètement à vos attentes, prenez un peu de distance. Une soirée entre amis ou bien un jogging en forêt pourrait vous permettre de voir les choses sous un angle différent. Scorpion, si votre partenaire vous demande de vous exprimer sur certains sujets, ne prononcez pas des mots que vous pourriez regretter. Vous pourriez faire de la provocation sans forcément en être bien conscient. N'hésitez pas à expliquer que vos propos ont dépassé votre pensée, puis excusez-vous platement. Sagittaire, vous partagerez les mêmes envies que votre partenaire et aurez envie de partir ensemble à l'aventure. Lancez-vous dans des activités communes et appréciez les moments passionnés que vous partagerez. Les célibataires auront peut-être la possibilité d'approfondir un lien naissant. Capricorne, soyez plus attentifs aux désirs qui couvent en vous. Pensez à les exprimer et à les assouvir. Votre sens de l'harmonie vous conférera un charme irrésistible aux yeux des personnes du sexe opposé. Votre personnalité équilibrée vous permettra de dominer votre timidité et de nouer de nouveaux contacts. Verseau, vous serez plus sûr de votre avenir sentimental. Si vous êtes en couple, faites participer votre partenaire à vos prises de décision. Si vous êtes célibataire, cessez de ressasser et prenez le taureau par les cornes pour concrétiser vos envies de rencontre. Tout vous sera permis. Poisson, il est plus facile que vous ne le pensez d'être spontané et naturel. Avec un peu de confiance en vous, créez la surprise. Faites du quotidien un événement extraordinaire pour embellir la relation. Les célibataires n'auront aucun mal à faire une rencontre qui pourrait prendre un tour plus sérieux. Retour sur le plateau de ces matinales, mesdames et messieurs. Nous sommes bel et bien le mardi 21 février 2017. Très heureux d'être en votre compagnie pour ces 95 minutes d'émission. Alors, le 21 février 1804, au Pays de Galles, a été conçue la première locomotive à vapeur qui a circulé pour la première fois. C'était au Pays de Galles et le brevet a été déposé par l'ingénieur Richard Trudwick. Et puis, on n'oublie pas également d'avoir un souvenir pour une icône des Noirs en général, surtout aux États-Unis, dans des mouvements civiques et surtout pour les droits des Noirs. Malcolm X, assassiné le 21 février 1965 pendant son discours mythique à Harlem. Merci d'être avec nous. Allons aller maintenant sur les routes. Eva va essayer de mettre le contact. Voici la voiture de Matin Bonheur démarre toujours. On y va. C'est bon? C'est parti. Où est-ce que la Matinaux Mobile fera sa première escale ce matin? Voilà, nous sommes sur le boulevard Lagunaire, c'est donc au plateau. Et comme on peut le voir ce matin, la circulation est très lente. Pas beaucoup de véhicules donc, qui se déplacent. C'est lent, c'est beau, ça avance.
D'accord, on va aller maintenant du côté de Trècheville, Trèchetown, une des communes les plus cosmopolites et les plus, vraiment, j'ai failli dire les plus animées, mais là, franchement, je suis contredit de façon laconique. Là, en direct à Trècheville, il n'y a pratiquement pas de circulation, tout est limpide, clair, ça baigne. Oui, ça baigne. On espère que ça baigne également du côté du boulevard des Martyrs. C'est aux deux plateaux et non. Voilà. Deux plateaux à changer. Hein. Voilà, nous, ici, ce sont les deux plateaux. Le pont de Gaulle, le pont de Gaulle. Le pont de Gaulle, pardon. Alors là, du coup, je n'étais plus très sûre. Nous sommes donc au plateau sur le pont de Gaulle. Et comme vous avez pu vous en rendre compte, pas beaucoup de circulation non plus. Alors ce matin, dis donc, vous n'êtes pas matinaux du tout. On espère que vous êtes bien calés confortablement, soit dans votre lit, soit en train de prendre votre petit-déj et que vous suivez Matin Bonheur. Tout compte fait, réveillez-vous parce que nous sommes là. Chaque jour, confiez-nous votre réveil, confiez-nous votre matinée. Nous en faisons un matin plein de bonheur. La suite, Eva, où est-ce qu'on va maintenant? Allez, dites-nous tout. Alors, pour la suite, on l'a annoncé en début d'émission. Il sera là, il est déjà dans ce studio. Il s'apprête à faire son entrée sur ce plateau et à s'installer convenablement. C'est notre monsieur droit. Son nom, c'est Monsieur Kra Eugène. Il est toujours là pour nous donner des conseils très utiles pour tous ceux qui sont en recherche d'emploi. Et aujourd'hui, il sera question du système d'information sur le marché de l'emploi. Il arrive, il rentre. Bonjour Monsieur Kra. Bonjour Monsieur Kra, installez-vous, faites comme chez vous. Merci. Vous voulez des petits tuyaux, vous êtes au chômage, vous êtes en activité, vous voulez entrer dans un autre secteur, bref, vous voulez dynamiser, booster vraiment votre avenir professionnel, ça tombe bien. C'est le monsieur droit. Monsieur Kra, bonjour. Bon, bonjour. Alors, vous nous parlez de quoi aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, nous allons parler de stage. Vous savez, parce que les jeunes aujourd'hui, quand ils finissent, dans notre système de formation, il faut absolument faire un stage pour valider son diplôme. Et là encore, on constate qu'il y a beaucoup de problèmes sur le marché. Les jeunes finissent et n'ont pas de stage. Donc, il faut effectivement leur enseigner comment trouver un stage en entreprise. Qu'est-ce qu'il faut dire donc sur le marché du stage? Alors, il faut dire plutôt qu'il y a plusieurs types de stages. Généralement, les jeunes cherchent des stages, ils ne trouvent pas parce que souvent, ils ne savent pas trop ce que c'est. Il y a plusieurs types de stages qu'ils doivent chercher. Nous avons les stages, n'est-ce pas, de formation pratique. Ce sont des stages qui sont réservés généralement aux jeunes qui ont abandonné les études, qui cherchent à rentrer sur le marché de l'emploi. Donc, ils font un stage auprès d'un patron. À l'issue de ce stage, on leur donne une qualification et ils s'insèrent sur le marché. Mais ceux qui sont en formation, donc les étudiants des grandes écoles et même de l'université qui cherchent un stage, ce type de stage s'appelle stage d'application. D'accord. Stage d'application. Donc, cela leur donne donc la possibilité de s'insérer dans les entreprises et de mettre en application leurs acquis à la fin de ce stage. Ça s'appelle un stage en immersion aussi? Bon, ce stage s'appelle techniquement stage d'application. Et ce stage leur permet donc de valider leur diplôme à la suite d'une soutenance d'un mémoire qu'ils auront rédigé au cours de ce stage. Alors, quel est le dossier qu'il faut présenter pour trouver un stage d'application pour les étudiants? Pardon, avant de passer au stage d'application, on va revenir rapidement sur le stage de formation pratique. Oui. Vous avez dit pour des jeunes qui ont quitté le système scolaire classique, ils peuvent s'adresser à des patrons et ça concerne quelle formation en général? Quelle branche? Bon, généralement, c'est pratiquement toutes les professions, mais on remarque que c'est plus dans les petits métiers, n'est-ce pas, qu'il y a le stage d'insertion, le stage qui permet, n'est-ce pas, d'apprendre un métier. Mais on remarque qu'il y a des métiers qui exigent, n'est-ce pas, un stage pratique. Par exemple, le métier d'avocat, il faut faire un stage pratique avant d'avoir la qualification. Le métier d'huissier de justice aussi, vous voyez, le métier de notaire, je cite donc ces professions juridiques, où il faut faire un stage forcément avant d'accéder à la profession. D'accord. Passons au stage d'application. Oui, le stage d'application qui concerne donc les étudiants qui sont en fin de cycle. Le dossier qu'il faut présenter pour pouvoir avoir accès à ce type de stage, contrairement à l'emploi, il y a 3 dossiers à fournir. Le curriculum vitae, la lettre de motivation et puis un dernier élément que je vais ajouter qui s'appelle le projet de stage. Le projet de stage. Alors, le curriculum vitae, nous avons déjà parlé de ce document. On sait ce que c'est, la lettre de motivation. Mais le projet de stage permet à l'étudiant de dire exactement quel type de stage il veut faire, pendant combien de temps il veut faire ce stage, quels sont ses objectifs de stage
et quelles sont les entreprises qui l'intéressent effectivement. Donc le projet de stage, c'est très pertinent, surtout pour les étudiants qui sont à un niveau très élevé, tel que les diplômes d'ingénieur, master et autres. Qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui nous regardent ce matin, les étudiants qui cherchent des stages? Il y en a parmi eux qui sous-estiment ou mésestiment les stages et pensent que, puisqu'ils ne sont pas payés, ce n'est pas la peine de s'y donner à fond. Alors que c'est une grave erreur là. Oui, absolument. Ce que vous dites est très vrai. Généralement, quand ils vont en entretien pour un stage, ils se permettent de demander des salaires, etc. Vous voyez, ce n'est même pas possible qu'un étudiant aille demander un salaire pour effectuer un stage. Parce que c'est la continuité de la formation en entreprise. Au contraire, c'est lui qui devrait payer pour faire le stage. Parce que c'est la continuité de la formation, comme je l'ai dit. On paye pour se former et on n'est pas payé pour être formé, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de salaire à demander. Alors, quand vous êtes en entreprise, que vous faites un stage d'application, il faut absolument respecter les horaires du travail. Ça, c'est très important. Il faut aussi adapter sa tenue vestimentaire au code de l'entreprise. Vous voyez, si vous êtes dans un milieu comme à la RTI où les gens sont élégamment bien habillés et que vous venez en tant que stagiaire, vous êtes un peu débraillé, vous voyez que vous n'êtes pas en phase avec l'existant. Et ce qui fait que vous ne pouvez pas transformer votre stage en emploi. Les gens vont plutôt prier pour que vous finissiez vite pour quitter ce milieu. Vous voyez? Donc, il faut s'adapter au milieu dans lequel on est. Il faut pouvoir donc éviter surtout les conflits avec les autres, ceux qui sont là. Vous voyez, il faut être serviable et ça peut être seulement qu'on va vous observer et on pourra, n'est-ce pas, penser qu'on peut s'associer à vous dans ce travail. Faire bonne impression, quoi. Oui, faire bonne impression. Petite pause. Oui. Je pense que tous les stagiaires, tous ceux qui ont été stagiaires connaissent cette première étape, ce sont les photocopies. On commence toujours par faire des photocopies, peut-être apporter le café au patron, mais les photocopies et le café, franchement, c'est incontournable dans un stage. Ne vous plaignez pas, on est tous passés par là. Ah oui, absolument. Il y en a même qu'on envoie pour chercher la monnaie, comme ici. Mais à l'RTI, la particularité, c'est à l'époque, transporter les cassettes. Transporter les cassettes comme les vendeuses d'ananas. Oui, mais vous avez fait ça aujourd'hui. Vous êtes là où vous êtes. Oui, mais la vie, c'est un parcours et il ne faut pas sauter des étapes. Il y a des étapes, quel que soit le niveau. Vous arrivez, vous êtes stagiaire, on va vous donner des petits boulots à faire et ne soyez pas trop exigeant, vous devez le faire. On a tous transporté des cartons pendant des déménagements, mais aujourd'hui, c'est nous qui faisons transporter. Absolument. Merci. Merci beaucoup, M. Kra. Alors, il y a quelque chose à dire pour terminer? Pour le stage d'application. Oui, pour les stages d'application, je dis aux étudiants qu'effectivement, il y a des possibilités, mais c'est justement, souvent, c'est eux-mêmes qui font qu'ils ne trouvent pas. D'abord, parce qu'ils ne savent pas monter les dossiers de demande de stage. Et puis, en plus, quand on les prend en stage, il y a beaucoup qui se comportent comme des stagiaires touristes. C'est-à-dire qu'ils ne proposent rien à l'entreprise, ils ne participent à rien. Ils disent qu'ils sont dans leur coin alors qu'ils n'ont pas de coin. C'est le coin de l'entreprise. Et il faut qu'ils participent, qu'ils soient dynamiques quand ils sont dans les entreprises pour des stages. Alors moi, je vais vous poser une question. Parfois, on est tellement habitué à des stages non payants qu'on arrive dans des sociétés où c'est payant. Et là, la psychologie change. Comment on réagit là? Oui, justement, il y a des entreprises qui donnent ce n'est pas un salaire, mais on appelle ça prime. Et ça équivaut à un salaire dans d'autres entreprises, hein? Oui, mais ça dépend de l'importance de l'entreprise. Il y en a qui donnent des primes de stage pendant le stage. D'autres, c'est pratiquement à la fin qui récompensent l'étudiant. Et le stagiaire même est transporté, tout ça, hein? Il y a des stages également, quand on a fini la formation, vous avez parlé du stage d'application qui permet de préparer sa soutenance. Mais il y a des fois où, quand on a fini sa soutenance, on est admis donc à son diplôme, on a son diplôme, on fait des stages en entreprise. Comment on appelle ce genre de stage? Bon, là, ce n'est plus un stage. Vous êtes diplômé, vous cherchez un emploi. Alors, si l'entreprise dit... Stage d'immersion? Ça ne peut pas être parce qu'il y a des professions réglementées. Oui, c'est un abus de langage. Parce qu'on dit bien souvent que on est en stage, par exemple, après le BTS, après la maîtrise, on fait un stage en entreprise. Ce n'est pas un stage. Non, ce n'est plus un stage. Je ne sais pas quel type de stage c'est. Par contre, les travailleurs, ils font un stage de perfectionnement. Par exemple, vous pouvez aller dans d'autres pays pour faire des stages de perfectionnement. Là, vous êtes déjà en emploi, vous faites un stage pour vous perfectionner. Mais un étudiant qui a soutenu, qui a fini sa formation, quel autre stage doit-il faire? Alors, quand il est dans une entreprise, avant d'être embauché, avant même de passer en CDD, qu'il est là, qu'il est en entreprise, comment on appelle sa situation? Il est dans quelle situation? Bon, alors, ça peut être, dans ce cas, on peut le mettre à l'essai, n'est-ce pas? C'est un essai, on dit. Oui, on peut le mettre à l'essai avant de l'embaucher. Mais des fois, il y a une situation où son stage est fini, mais il est toujours dans l'entreprise, il participe à des réunions, il signe des papiers. Là, quand c'est comme ça, comment il doit se comporter? Je ne sais pas quel est son statut. Non, vous devez savoir, vous êtes notre spécialiste de droit. Si vous ne savez pas, finalement, on va comprendre que ce sont des situations illégales. Oui, absolument. Moi, ça ne correspond à rien. Alors, parce qu'en entreprise, on ne vient pas dans l'entreprise parce qu'on veut être là, parce que les autres veulent que vous soyez là. On est là sur la base d'une relation
professionnelle Absolument. bien définie. D'accord. Voilà. Il faut le dire. Soit on est là dans le cadre d'un emploi, d'un contrat de travail, ou on est là dans le cadre d'un contrat de stage. Et je vous ai dit qu'il y a plusieurs types de stages. Je vous ai donné les différents types de stages. Quand on n'est retrouve pas pas dans dans cette ces- Quand on n'est fourchette-là, pas- il faut partir pour... Oui, il faut partir, mieux vaut partir Oui. et essayer de retenter une autre fois dans la même entreprise ou ailleurs pour ne pas être dans une Mais situation de non-droit. c'est comme ça partout, Marco. On a beaucoup de stagiaires un peu partout qui finalement n'ont pas de statut selon ce que vous expliquez, qui ont déjà eu leur diplôme et qui sont Mais quand encore il y a- en stage après, ils ne sont même pas en CDD. Bon, là, forcément, il ne sait pas qu'est-ce qu'il cherche dans cette entreprise. Parce qu'ils n'ont aucun Abidjan est statut. dur, monsieur Oui, monsieur c'est Kras, dur. c'est C'est difficile. dur, mais il ne faut pas perdre le Bon, temps. il y a des Parce que petits si... arrangements et puis ils ont les habitudes Et là-bas, puis tout souvent ça. même, il y a des primes de transport justement pour ce genre de stagiaires, on dira. C'est vrai que c'est compliqué, que c'est pas évident. Merci en tout cas, on l'a merci tellement pour vos regardé. lumières sur ce sujet. Vous nous avez bien éclairé aujourd'hui et je pense que vous avez éclairé la Allez, lanterne vive les de stages, plus d'un mais sous certaines téléspectateur. conditions. Merci Merci. encore et on se retrouve mardi prochain. Ok, merci beaucoup. à vous. Excellente journée à vous. Ah, ok. Alors, nous allons maintenant aller avec notre ami pour parler aujourd'hui d'un événement très important qui rythme le monde entier. Vous le savez, est donc sous-tendu par des journées. Aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale de la langue maternelle, célébrée tous les 21 février. C'est quoi la langue maternelle? Eva, dites-nous tout. Alors, la langue maternelle serait celle apprise en premier dans l'environnement familial du foyer et de la famille plutôt qu'à l'école. Donc, son apprentissage se fait de manière naturelle autour des activités du quotidien par mimétisme et assimilation plutôt qu'autour des leçons. Donc, si la personne ne comprend plus la première langue apprise, la langue maternelle devient la seconde langue apprise. Il faut J'espère que c'est clair. Hein. Donc, normalement, si vous naissez dans une famille où on parle le baoulé, où on parle le bété, où on parle le dioula, la langue que vous, le malinké, pardon, donc la langue que vous aurez acquise naturellement en parlant avec vos parents, avec vos proches, ce sera celle-là, votre langue maternelle, avant d'apprendre éventuellement le français à l'école. Mais si vous ne comprenez plus la langue première, on dira, le français à ce moment-là devient la langue maternelle. La langue maternelle a un impact déterminant, mesdames et messieurs. Elle joue également un rôle primordial dans la construction de sa propre identité. On ne le dira jamais assez. En effet, même en étant bilingue, certaines façons de décrire le monde dépendent en grande partie de la langue que l'on a apprise en premier, puisque les premières expériences ont été faites dans cette langue. Et c'est sur ça qu'on s'appuie, notamment au niveau de la publicité, de la communication, parce que votre environnement de naissance, donc votre langue maternelle conditionne un tant soit peu votre personnalité. Et moi, j'ai envie d'aller au côté pratique des choses. Eva, si je dis Afiklo Benissou, On fit Bémi. Et ça veut dire, je viens de Béoumi. Bah oui, je parle encore. et moi j'ai demandé, un peu. je lui ai demandé en langue baoulé, qui est une de mes langues de vie, d'où est-ce qu'elle vient? Et elle m'a dit qu'elle vient de Béoumi. Ça veut dire qu'on parle le français, Eva parle, comme dit en Côte d'Ivoire, son gros français, mais elle comprend sa langue et elle sait d'où elle vient. C'est tout Exactement. l'esprit Alors, de la langue maternelle, Eva. En Côte d'Ivoire, puisqu'on est en plein dans nos langues maternelles, en Côte d'Ivoire, nous avons plus de 60 ethnies différentes qui sont regroupées plus ou moins en 4 grands groupes. Donc, le premier groupe, ce sera le groupe Akan. Oui, Marco. avec la carte qui sous-tend bien sûr ce commentaire qui s'affiche à votre écran. Ensuite, nous avons le groupe Mandé. Qui s'étend donc, qui est localisé au nord-ouest du pays. Et dans ce groupe Mandé, vous pourrez retrouver les Malinké, les Bambara, les Dioula, les Foula, etc., etc. Et puis dans le groupe Akan qu'on a cité précédemment, vous avez par exemple les Baoulés, les Agnis, les Abrons, et puis il y a également les Akans lagunaires, hein, Ébriés, Abourés, Apolloniens, etc., etc. Les deux autres groupes qui viennent après, Eva, donc il y a le groupe Krou au centre sud et au sud-ouest, où résident les Krou, les Magoué, la principale population de cet ensemble ethnique étant les Bété. Et puis on va finir avec le groupe Gour, exactement, voltaïque. qui se situe au nord-est. Et ce groupe constitue l'un des plus anciens peuples du pays. Et on y retrouve notamment les Sénoufos et les Lobis, qui sont un peu plus au nord de la Côte d'Ivoire. Attention, il faut envoyer les enfants en vacances au village. Il faut faire en sorte qu'ils puissent... il y a toujours un tonton dans la famille. Remarque, Eva, c'est vrai, il y a toujours un tonton ou une tante dans la famille qui est très à cheval sur ce qui est langue maternelle. Il faut faire en sorte que les enfants à la maison puissent côtoyer donc, ces personnes de la famille-là afin d'avoir une racine. Parce que quand on raconte l'histoire de ces Ivoiriens, ces diplomates ivoiriens qui étaient à l'étranger et lorsqu'il y avait des discussions très importantes, puisqu'ils venaient quasiment du même groupe,
voilà, il y a eu une conversation qui était à l'abri des oreilles. Des oreilles. Et puis voilà aussi, qu'est-ce qu'on peut dire sur le l'argot? Moi, je lance vraiment un véritable SOS avant d'en arriver au Nushi, un véritable SOS parce que nos langues maternelles se perdent. Absolument. Déjà, nous, on les parle quasiment plus, on imagine ce que ce sera pour nos enfants et nos petits-enfants. Donc, il faut faire l'effort, comme Marco l'a dit, d'envoyer les enfants en stage d'immersion au village, des stages d'application pour, se familiariser avec nos langues maternelles. Eva, il y a quelqu'un qui dit sur Internet, qu'en est-il du Nushi? Est-ce que ce n'est pas une alternative? Non, je ne crois pas. On en parlera juste après donc, la météo et le JT signé Maïsako. A tout de suite. RTI 1, la chaîne qui rassemble. C'est ici que nos ancêtres noirs, du fait de la traite négrière, étaient, en tout cas dans des conditions difficiles, étaient stockés comme des animaux. Et quand le temps arrivait, il y avait ce tunnel-là qui, long de plus de 150 mètres, les esclaves passaient par là. Et ici, les galions, les bateaux, les voiliers, tout ça les attendait pour les transporter vers les Amériques. Pays profond, lundi à 22h sur RTI 1. Un marshal mis KO et qui n'a plus son arme, ce n'est vraiment pas bon signe, monsieur Reese. D'autant que ça n'a pas l'air d'être une coïncidence. Les deux marshals à bord de l'avion ont contribué au démantèlement d'un trafic de substances illégales en ligne appelé le Black Market Bazaar. Le Black Market Bazaar, c'est mon œuvre, ok? Je suis un bon concepteur et le Sphinx m'a engagé personnellement. Il est allé jusqu'à m'offrir ce café si difficile à trouver. Une seconde, vous avez vu le Sphinx? Ouais? Un type extra, incompris sans doute, mais clairvoyant. Vous ne croyez pas que c'est peut-être ce fameux Sphinx qui cherche à vous tuer? Quoi? Non, on est potes. Pourquoi il voudrait me tuer? Eh bien, parce que, cher ami, vous êtes la seule personne qui puisse l'identifier. Person of Interest, mardi à 22h sur RTI 1. Mesdames et messieurs, bonjour. Après une matinée quelque peu brumeuse sur le littoral et dans le sud forestier, on pourrait observer un temps généralement nuageux sans avoir au préalable observé quelques pluies localement dans la région du sud-est. La bande centrale connaîtra de larges éclaircies alors que le nord sera partiellement nuageux. Les températures prévues pour la matinée, nous aurons 26 degrés à Abidjan, Adiaké marquera 25, il fera 22 degrés à Bandoukou, Boaké 25 degrés, Daloa 24 degrés, la ville de Dimbokro marquera 25, il fera 24 degrés à Gagnoa, Korogo 21 degrés, Mans 24 degrés, Odiéné 21 degrés, San Pedro 24 degrés, Sassandra marquera 25 degrés, il fera 24 degrés à Tabou et Yamoussoukro 24 degrés. L'après-midi, le soleil s'imposera largement sur l'ensemble du pays. Ainsi, il fera chaud avec une bonne présence d'humidité. En milieu de période, les effets de la brise se feront voir dans le sud forestier et sur le littoral avec l'arrivée d'orages et de pluie. En début de nuit, l'ouest et l'est pourraient être arrosés. Les températures prévues pour l'après-midi, nous aurons 31 degrés à Abidjan, Adiaké marquera 31 également, Bandoukou 35 degrés, Boaké 34 degrés, il fera 33 degrés à Daloa, Dimbokro 35 degrés, 33 degrés sur la ville de Gagnoa, Korogo 36, Mans 31 degrés, Odiéné marquera 34 degrés, il fera 31 degrés à San Pedro, Sassandra 31, Tabou 30 degrés et Yamoussoukro 33 degrés. Très belle matinée à tous et à toutes.
MTN, everywhere you go. Bonjour et bienvenue dans cette édition. Parlons tout d'abord accès à l'eau potable. Le ministre de l'Économie et des Finances et la Banque mondiale ont signé un accord. Il porte sur le financement du projet de renforcement de l'alimentation en eau potable en milieu urbain, en abrégé PREMU. Montant du prêt, 29 milliards de francs CFA. 8 localités vont bénéficier de cet investissement. Lansine Bakayoko, Adamakoni. Korogo, Ferkese-Dougou, Tiasalé, Mboussi, Nzianois, Aboville, Béoumi et Benjerville. Ce sont les 8 localités retenues dans le cadre du projet de renforcement de l'alimentation en eau potable en milieu urbain, PREMU. Le projet est financé par la Banque mondiale à hauteur de 29 milliards de francs CFA. Il va permettre de densifier le réseau de production et de distribution d'eau. Les bénéfices attendus sont multiples. La restauration des services continus, y compris une meilleure qualité de l'eau et une bonne pression au robinet au profit de 369 000 personnes déjà raccordées au réseau des distributions existants. L'accès à une source d'eau améliorée pour environ 180 000 personnes additionnelles dans les localités ciblées. Sur ce nombre, le projet prévoit un accès subventionné au profit de 10 000 ménages. 8 000 autres ménages verront également leur branchement domiciliaire réactivé. Le financement du projet est assuré à 100% par la Banque mondiale. Néanmoins, toutes les dépenses non éligibles au financement, notamment celles relatives à l'acquisition éventuelle de sites ou encore à l'indemnisation des populations affectées par le projet, seront à la charge du gouvernement ivoirien sur le budget national. L'ensemble des besoins de financement de la Côte d'Ivoire pour résoudre ces problèmes d'eau potable s'élève à 700 milliards de francs CFA. C'est parti pour l'opération de recensement des souscripteurs de l'agro-business. Environ 36 700 personnes sont concernées. Elles sont appelées à déposer les copies de leurs contrats dans les agences du Trésor ici à Abidjan et à l'intérieur du pays. Francis Boifou. 41 guichets à Abidjan, 46 à l'intérieur du pays, 87 au total pour recevoir environ 36 700 personnes en 6 jours. L'opération de recensement des souscripteurs d'agro-business a démarré. Elle court jusqu'au 25 février prochain de 7h30 à 17h dans les trésoreries principales des communes d'Abidjan et les trésoreries générales des villes de l'intérieur du pays. Lundi matin, plusieurs souscripteurs étaient à la trésorerie principale du plateau pour déposer les différents dossiers exigés par le comité de veille sur l'agro-business. 1. Une copie du contrat. 2. Les reçus de versement dans les banques. 3. Les reçus délivrés par les sociétés d'agro-business. Et en plus de ça, il faut produire une copie de la pièce d'identité valide et les contacts téléphoniques. L'identification des clients des entreprises d'agro-business sera suivie du remboursement du capital investi par les souscripteurs en tenant compte des soldes disponibles sur les comptes de ces entreprises. Et c'est tout naturellement que les souscripteurs se bousculent à l'entrée des différents guichets. Nous appelons l'ensemble des souscripteurs à rester calmes et à venir se faire recenser dans la discipline et de faire confiance au gouvernement par rapport à cette opération qui a été lancée. Aucun souscripteur ne sera laissé pour compte. La Direction générale du Trésor public a pris toutes les dispositions pour réussir cette opération, a ajouté Zéphirin Dago. L'usage de la drogue est une menace pour la sécurité. Une conférence sur la prévention et le traitement des troubles liés aux addictions aux drogues en Afrique de l'Ouest a eu lieu ce lundi. La rencontre a permis aux experts d'échanger sur les actions à mener pour freiner la consommation de ces substances dans la sous-région. Hermaniami. Les troubles liés à l'usage des drogues représentent un défi à grande échelle pour la santé publique ainsi qu'un problème de développement et de sécurité tant pour les pays industrialisés que pour ceux en voie de développement. Cette rencontre se déroule dans le cadre du projet d'appui au plan d'action régional de la CEDEAO en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, la criminalité organisée qui y est liée et l'abus de drogue en Afrique de l'Ouest, financé par l'Union européenne. Selon Pierre Lapac, représentant régional de l'ONUDC, la rencontre d'Abidjan
est une étape majeure dans la mise en œuvre des stratégies de réduction de la demande de drogue en relation avec les conventions internationales. Au plan sanitaire, la Côte d'Ivoire ne ménage aucun effort dans son combat contre les substances illicites. Nous allons, à partir de cette conférence, faire en sorte que nous puissions mener le combat plus renforcé avec le ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité. La consommation de ces substances illicites entraîne de facto des conséquences sécuritaires. Devant les faits et pour prévenir leur manifestation, une action efficace s'impose. La Côte d'Ivoire, pays membre de la CEDEAO, a mis en place une réponse conforme aux dispositifs préconisés par la communauté régionale et internationale afin de contrecarrer l'action de la criminalité organisée qui se confond de plus en plus au réseau de trafiquants de drogue. Les résultats de vos travaux nous apporteront une contribution de haute facture. Le Comité international de lutte antidrogue, CILAD, structure en charge de la prévention, de la supervision et de la coordination, se doit de redoubler d'ardeur car c'est mission de commande. Cette conférence poursuit comme objectif général le partage de connaissances des bonnes pratiques et des résultats récents de la recherche sur les questions d'abus de drogue. Il s'agira pendant 2 jours pour experts, universitaires et responsables de la lutte antidrogue d'aborder la question de la drogue dans son aspect scientifique, porté essentiellement sur la prévention et le traitement des addictions aux drogues. C'était un reportage d'Herman Guivet. Les feux font rage dans le Bafing. Chaque année, au moins 2 villages sont victimes de feux de brousse. Pour 2017, déjà 2 villages ont été ravagés par les feux dans le département de Touba. Une situation qui ne laisse pas indifférent le gouvernement et les cadres de la région. Ils ont apporté leur compassion avant de sensibiliser les populations au respect des mesures de lutte contre ces incidents. Mamadou Kwasi. Le 6 février dernier, un violent feu de brousse a ravagé plusieurs plantations et une trentaine de cases du village de Yor dans la commune de Touba. Bilan, pas de pertes en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels. C'était vers les 15 h. On était au champ, les autres sont allés taper briques, les faire quitter derrière la route pour venir manger le village. Rico soja blanc là. Et puis riz, l'argent, beaucoup est laissé dedans. Pendant ce temps, décelé, un autre village du département de Touba subissait les effets des feux de brousse. Mais depuis, ces populations sinistrées bénéficient de l'assistance du gouvernement, des ONG, des cadres, le conseil régional du Bafing. Des soutiens qui permettent aujourd'hui la reconstruction de ces villages. Pour la célébration de la journée nationale de lutte contre les feux de brousse, le conseil régional du Bafing et le corps préfectoral ont décidé de mener une campagne de proximité. En plus des dons en vivres et en numéraire, les autorités locales ont sensibilisé la population sur le respect des mesures de lutte contre les feux de brousse. Faites attention aux éleveurs qui passent. Faites attention aux jeunes et dire aussi à nos papes que chaque soir, avant de dormir, d'éteindre donc le feu. Nous sommes dans une région de savane et comme tel, quand nous sommes en saison sèche, le feu se propage très rapidement. Alors, il faut que ces populations prennent des dispositions pour nettoyer autour des villages, nettoyer même aux abords des routes qui sont le long des villages, afin que nous évitions les drames dans l'avenir. Cette région du Bafing enregistre au moins 2 cas de feux de brousse chaque année. Le président de la République, Alassane Ouattara, a été doublement honoré, une distinction pour ses mérites de bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Les prestigieuses écoles de commerce de la ville de Lyon en France lui ont décerné 2 prix, ceux de l'émergence et de Dr honoris causa. Ils ont été réceptionnés par le ministre auprès du président de la République chargé des 8e Jeux de la francophonie, Robert Begré-Mambé. Isaïo. En marge de la conférence internationale pour l'Afrique et sur initiative d'Hervé Diaz, fondateur des prestigieuses écoles de commerce de la ville de Lyon, les mérites des bâtisseurs de la Côte d'Ivoire moderne du président ivoirien ont encore été reconnus par la communauté internationale. Le président Alassane Ouattara, pour avoir réussi à remettre la Côte d'Ivoire sur les rails du développement après la crise post-électorale de 2010, a reçu le prix de l'émergence avant d'être fait docteur honoris causa par le professeur Jean-Paul Joubert, titulaire des chaires en sciences politiques. Le ministre Robert Begré-Mambé, représentant le chef de l'État à cette tribune, avait à ses côtés Gomis Charles et Abdou Touré, respectivement ambassadeurs de la Côte d'Ivoire en France et auprès de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Je représente ici avec nos 2 ambassadeurs en France,
celui de la Côte d'Ivoire à Paris et celui de la Côte d'Ivoire auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. Je représente le président Alassane Ouattara qui nous demande de vous remercier pour ce grand honneur que vous lui faites de lui décerner le titre de docteur honoris causa. Merci à Lyon, merci à la France. Le titre honorifique de doctorat honoris causa est une marque de distinction offerte par une université à une personnalité émérite, en soulignant ses œuvres et ses implications au service de sa communauté. À cette tribune de l'excellence, en plus, 7 trophées ont été décernés à d'autres pays pour leur initiative innovante de construire l'Afrique de demain. À l'étranger, l'ambassadeur de la Russie aux Nations Unies, Vitali Tchurkin, est mort soudainement ce lundi à l'âge de 64 ans à New York. Le représentant russe était à ce poste depuis 2006. Il avait précédemment travaillé au ministère des Affaires étrangères à Moscou, avait été ambassadeur au Canada, en Belgique et représentant spécial russe aux négociations sur l'ex-Yougoslavie entre 1992 et 1994. En Turquie, le procès de 47 militaires accusés d'avoir voulu assassiner le président Erdogan la nuit du 15 juillet s'est ouvert hier. Le jugement des cerveaux présumés du putsch raté n'a lui toujours pas eu lieu. Herman Guivé. C'est dans une des salles de ce bâtiment, la chambre de commerce d'industrie de Mougla, que doit se tenir le procès des 47 militaires arrêtés et accusés d'avoir tenté d'assassiner le président turc Recep Tayyip Erdogan. Une forte présence militaire, une forte escorte policière, un dispositif impressionnant pour encadrer le bus qui transporte les accusés. C'est en file indienne qu'ils descendent du véhicule, escortés par des militaires. Ils sont hués par la foule. Une foule en colère, une foule pro-Erdogan qui réclame à gorge déployée la peine capitale pour ceux qu'elle qualifie de traîtres, d'ennemis de la patrie. Pour rappel, le président Recep Tayyip Erdogan était en vacances avec sa famille dans la station balnéaire de Marmaris, dans la province de Mougla. Il affirme avoir échappé de justesse à ses bourreaux. Depuis la tentative de putsch, des voix se sont élevées pour le rétablissement de la peine capitale en Turquie. Elle a été abolie en 2004 dans le cadre de la candidature de la Turquie à l'entrée dans l'Union européenne. Sa réintroduction marquerait la fin des négociations sur cette adhésion. Les procédures judiciaires lancées après le putsch avorté sont d'une ampleur sans précédent en Turquie, où plus de 43 000 personnes ont été arrêtées dans des purges engagées après le 15 juillet et l'instauration de l'état d'urgence. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci Maï. Et puis bon appétit. Vous allez manger quoi tout à l'heure? Ah, c'est trop tôt pour moi. C'est trop tôt, hein. Plus tard. C'est trop tôt pour moi. Dans 1 ou 2 heures. Dans 1 ou 2 heures, merci. Et puis, on souhaite bon courage pour la suite parce que vous serez donc au premier plan pour l'information tout au long de cette journée et aussi tout au long de cette semaine. Nous sommes le mardi 21 février. Vous avez raison d'être avec nous en direct depuis 5h55 du matin avec, bien sûr, Fatim Djidji. Nous allons aller maintenant dans la spirale de l'information au niveau de la presse écrite. C'est la revue de presse. On y va. Et on commence avec Fraternité Matin dans son éditorial. Le journaliste Venance Conan nous rappelle qu'avoir la fibre agricole, c'est d'aller dans les champs régulièrement et aussi attendre des mois, voire des années que les plantations donnent un fruit. Mais force est de constater que de nombreux Ivoiriens veulent faire de l'agriculture sans en connaître les joies et les peines, car l'agriculture pour eux n'est qu'un gain. Ainsi, plusieurs d'entre eux ont confié une somme d'argent à un tiers pour créer une plantation de tomates. Ils ont obtenu un retour sur investissement en un temps record. Et les journalistes finalement posent la seule question qui vaille. Personne ne s'est dit quel genre de tomates rapporte tant en si peu de temps avant de conclure ainsi. Ce genre d'escroquerie existera toujours tant qu'il y aura des gens pour croire que l'on peut devenir riche sans travailler, sans créer ni investir. On passe à Nord-Sud, qui donne la parole au président des souscripteurs, Kwaku Ouattara, qui lance un appel au calme. Selon lui, tous ceux qui ont investi de l'argent dans ce secteur d'activité ont les mêmes intérêts et doivent accorder leur violon. Il précise qu'il ne fait le jeu de personne et contrairement à ce que disent ses contradicteurs,
et nous précise aussi que depuis quelques jours, il reçoit des menaces de mort par des personnes tapies dans l'ombre. Selon l'expression, pour la première fois, la femme sera magnifiée, célébrée dans la région du Folon, véritable socle de la cellule familiale et l'épine dorsale de tout projet de développement. La coalition des femmes leaders du Folon a décidé de les célébrer le 8 mars prochain, en prélude à la célébration de la Journée internationale de la femme. Alors, le choix des organisatrices s'est porté sur Minignan, chef-lieu de la région du Folon, pour abriter cette célébration et mettre à l'honneur les femmes rurales. Soir Info, relate l'histoire de Sangaré Lassina, un chauffeur de ligne de taxi Marcory-Trècheville, qui, pour avoir refusé de payer 100 francs de cotisation quotidienne, a été battu sauvagement. Il est donc resté en sang et s'est évanoui. Il a été contacté par les journalistes et dit, je cite, « Depuis 2008, je paye quotidiennement 100 francs et je n'ai jamais bénéficié de prestations sociales. Le lundi, je voulais savoir pourquoi avant de payer. C'était l'erreur à ne pas commettre. » L'Inter relaie l'appel aux dons d'une ONG, Regard pour enfants démunis, afin de trouver 2 530 000 francs CFA pour sauver les yeux du petit Kofi Kwaku, âgé de 13 ans et en classe de CM1. Alors son mal a débuté par des boutons sur son corps et sur la langue. Évacué de l'hôpital de Dabou vers le service de pédiatrie du CHU de Yopougon, il sombre dans le coma pendant 6 jours. Mais soutenu par une mère opiniâtre et déterminée, il revient à la vie, mais avec des séquelles. Dans notre voix, on apprend que la Côte d'Ivoire, dans le repositionnement de la planification familiale, est à la traîne, mais semble déterminée à redresser la barre. C'est pourquoi une délégation ivoirienne conduite par Mme Kwasi Edith Clarisse, directrice générale adjointe de la santé, s'est rendue au Sénégal du 23 au 27 janvier dernier pour s'imprégner de l'expérience du Sénégal, pour accroître la demande de l'offre et l'utilisation de la contraception moderne. On va passer maintenant à l'international, mais on parle encore un peu de la Côte d'Ivoire grâce à Jeune Afrique qui dépeint le portrait de la discrète Aminata Pani, juriste ivoirienne et l'une des rares personnes étrangères à travailler pour une institution marocaine. Alors c'est en 2011 qu'elle rejoint le Maroc, et elle rejoint plus précisément son conjoint déjà installé. Ils rencontrent des difficultés financières car ils sont tous les deux sans emploi et c'est là qu'elle décide de s'engager dans le milieu associatif. Et on apprécie ses connaissances juridiques et donc son bénévolat se transforme en emploi. Actuellement, Aminata Pani occupe le poste de chargée des droits des migrants au CNDH. Autre sujet au niveau international, la Tribune nous révèle que les immigrés sont plus diplômés que les Français. D'après les résultats d'une étude de l'INED qui tord le cou aux préjugés, 27% des personnes nées en France disposent d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Pour les personnes arrivant de Chine sur le sol français, le ratio passe à 43% et à 37% pour les immigrés en provenance de Roumanie. On apprend aussi que les immigrés venant du Sénégal sont autant, voire plus diplômés que la population française. Et on va finir, comme chaque jour, avec l'insolite. Alors, c'est l'histoire de Jane Park. Cette jeune femme a décidé de porter plainte contre l'euro-million pour avoir gagné le jackpot à 17 ans seulement. Depuis, elle nous dit que la plupart du temps, elle souhaite ne pas avoir d'argent. Sa vie a totalement changé. Elle aurait aimé une vie bien plus simple. Je la cite. « J'ai des choses matérielles, mais sinon ma vie est vide. Quelle est ma raison d'être ?» Elle milite aujourd'hui pour que les jeunes de moins de 18 ans ne puissent plus jouer à la loterie en Angleterre. Je sens bien que ce sujet en a agacé, voire frustré plus d'un, mais comme le dit l'adage, l'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue fortement, surtout quand on n'en a pas. Allez, je vous dis à demain et je vous laisse en charmante compagnie avec Eva et Marcelin. Merci Fatih. Merci beaucoup. On vous retrouvera avec grand plaisir demain. Elle a dit, l'argent ne fait pas toujours le bonheur. Il y a un penseur qui disait que l'argent ne fait pas le bonheur de ceux qui n'en ont pas. Oui, mais il est plus préférable de... Oui, il est préférable de pleurer donc, dans une voiture luxueuse plutôt qu'à pied. Voilà. Nous allons recevoir dans quelques instants celui qui nous parlera du FESPACO. On l'a dit, la Côte d'Ivoire est le pays à l'honneur lors de ce grand rendez-vous du cinéma africain du côté de Ouagadougou. Mais bien avant, on aimerait bien savoir ce qu'il a mangé ce matin. Il va nous rejoindre, il va s'installer, c'est Ahmed Soané. Mais pour l'heure, on a des photos pour vous qui devraient normalement vous mettre l'eau à la bouche et vous donner des idées de petit-déj ce matin.
premier petit-déj pendant qu'il est 6h50 en UTC, en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est un petit-déj royal hein, qui nous est envoyé par la charmante et gracieuse Vanessa Nyako depuis la Riviera 3. C'est dans la commune de Cocody. Nous vous souhaitons un très bon appétit et puis on espère que la digestion sera tout autant. Et deuxième image, je sens de l'attiéké et du poisson. Oula, Ahmed Souani qui est là, bonjour. Il regarde et il va commenter cette photo envoyée par Miss Dédi Fernande au plateau d'eau cuit qui se régale avec du bon poisson soso, avec des légumes bien découpés, avec de l'attiéké, avec un verre de jus de fruits, avec un petit cube d'assaisonnement sur le côté. C'est magnifique tout ça. Ça fait saliver, ouais. Bonjour Ahmed. Par contre, Ahmed Souani, je vais faire en sorte que vous ne saliviez pas du tout avec cette information. Vous savez ce que Angelina Jolie mange avec ses enfants? Non. Eh bien, Angelina Jolie cuisine et mange des araignées avec ses enfants. Voilà, c'était pour faire en sorte que personne n'ait l'appétit ici qu'on se ressemble. Nous avons coupé l'appétit, ça nous l'a coupé. Mais oui, ça veut dire qu'on peut avoir des milliards, on peut avoir des milliards et manger des choses bizarres. Mais ça tombe bien, la transition est toute trouvée. Le poisson, là j'en ai même plus envie du tout. Je sais, mais sacrifiez votre appétit pour qu'on puisse faire une transition. Parce qu'Angelina Jolie est actrice et en Afrique, les acteurs seront, en fait, ce sera au FESPACO. C'est exactement dans 4 jours, 2 heures et 22 minutes. Wow. 7 minutes et 52 secondes, oui. Le décompte est sur le site du FESPACO. Voilà. Vous pouvez aller tout simplement sur www.fespaco.bf pour avoir toutes les informations. Et ce sera du 25 au 4 mars. Absolument, absolument. 25 février, 4 mars, la grande fête du cinéma africain. Il y a eu la CAN des footballeurs, et bien ça c'est la CAN des acteurs. Alors la Côte d'Ivoire, on le sait, hein, on l'a ressassé à souhait, à foison depuis toutes ces semaines. Invité d'honneur, qu'est-ce que ça implique concrètement? Ça implique d'abord que c'est une reconnaissance du mérite de la Côte d'Ivoire, des efforts que fait la Côte d'Ivoire dans le domaine du développement cinématographique audiovisuel. Depuis quand même quelques années, on a remarqué un boom dans les productions cinématographiques ivoiriennes et je pense que cela a été reconnu par nos pairs à l'international, notamment donc la délégation du FESPACO, qui est le plus grand festival panafricain de cinéma. Et donc pour reconnaître ces mérites-là, pour nous féliciter et pour nous donner encore l'occasion de montrer ce que nous avons en termes d'expertise cinématographique audiovisuelle, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire offre comme décor naturel pour d'éventuels tournages internationaux, quelles sont donc les capacités en termes de technique et tout cela. C'est l'occasion pour la Côte d'Ivoire d'aller présenter ce que nous pouvons faire, ce que nous avons fait, notre savoir-faire en matière de production cinématographique audiovisuelle. Et ça va se présenter sous quelle forme? Ce sont des films, ce sont des documentaires, pourquoi pas sur la richesse donc, de nos décors naturels, puisque vous en avez parlé. Absolument. Ce sera des présentations d'acteurs, de réalisateurs. Qu'est-ce que ça implique concrètement sur le terrain? C'est un peu de tout ce que vous venez de dire. Hein. Il y aura donc des films institutionnels pour présenter la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, vraiment dans tous ses aspects touristiques, dans tous ses aspects cinématographiques. Il y aura des projections de films de fiction. Il y aura des produits ici en Côte d'Ivoire, des films documentaires sur nos valeurs, nos différentes valeurs culturelles, économiques, sociales et tout cela. Et puis, il y aura effectivement aussi des prestations artistiques en live. Donc, nous partons avec tout un contingent d'artistes pour faire une animation chaque jour au village Akwaba, en plein cœur de Ouaga. La Côte d'Ivoire va signaler effectivement sa présence. Il faut que nous marquions notre présence pour dire que quand on nous invite, on vient vraiment. Et il y aura également de la nourriture ivoirienne. On va faire un coucou à la gastronomie ivoirienne. Absolument, absolument. Je dis c'est un village, le village Akwaba, qui sera installé au cœur de Ouaga. Pour ceux qui connaissent Ouaga, la place de la Nation, c'est vraiment la place où converge. Hein. Voilà, où convergent donc toutes les manifestations, toute la population ouagalaise pour les grandes manifestations culturelles à Ouagadougou. On nous a donné 1200 mètres carrés. Wow. Nous avons commencé à nous y implanter depuis 2 semaines déjà, avec un grand chapiteau et puis tout autour, un espace gastronomique, un espace artisanal et puis un grand podium où nos artistes vont se produire en live. Comme on dit dans le jargon ivoirien abidjanais, les Burkinabés vont prendre drap. Bon.
Voilà. Ça donne envie d'y être, franchement. Il faut y être. Donc, c'est toute une semaine du 25 février au 4 mars, donc à côté des projections de films. Absolument. Il y aura beaucoup de choses à découvrir. J'imagine également les tenues traditionnelles ivoiriennes, effectivement, la gastronomie, la boisson, on dira. Vous pouvez partir avec un peu de vin de palme, un peu de bongji pour représenter le centre de la Côte d'Ivoire. Laisse-les se concentrer, parce qu'il y a la vitalité également aussi. Mais ça apporte de la vitalité, de l'énergie. Qu'est-ce que vous croyez, Marco? Pour être concentré pour les films. Alors, au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a le village Ivoire, mais le FESPACO, il y a des favoris aussi. C'est un festival, il y a les favoris. Quels sont les favoris d'Ahmed Souani? Ce sont tous les films ivoiriens qui sont en compétition. Ça, c'est un peu du chauvinisme. Hein? Non, mais attends, quand on va en compétition, on ne va pas défaitiste. Et nous savons que les films qui ont été sélectionnés, parce qu'il y avait près de 1000 films. D'accord. Ivoiriens? Non, près de 1000 films présents, enfin, qui postulaient pour être candidats. Et puis, sur les 1000 films, nous avons 13 films qui ont été retenus, toutes compétitions confondues pour la Côte d'Ivoire, dont 2 en long métrage, 2 en court métrage, 2 en documentaire, 4 en série télévisuelle et 3 en film d'école de cinéma. Donc nous sommes présents sur tous les fronts, sur les 5 sections. Et sur 13 films en compétition, nous espérons venir avec au moins 6. On croise les doigts. On croise les doigts pour la Côte d'Ivoire. Dans tous les cas, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Hein. Donc, vous êtes encore là. Je pense que vous n'allez pas tarder. Vous allez bientôt vous rendre à Ouagadougou. Oui, nous sommes en train de faire, donc, les derniers réglages. Ici déjà, et puis pour ne pas être surpris par certaines... Il y a déjà une équipe qui est sur place. Une équipe est déjà sur place déjà depuis une semaine, comme je l'ai dit, pour vraiment coordonner donc la construction du village et aussi vérifier effectivement que les accréditations de toute la délégation ivoirienne, parce que la délégation officielle, elle est là, mais tout autour, il y a vraiment... tout un monde qui se déplace. Il y a la presse, la presse, les étudiants des écoles de cinéma, l'ISTC, l'Université d'Abidjan, et puis d'autres écoles qui écoles vont aussi, comme l'ECA en France également, qui viennent. Donc il faut que notre délégation soit à l'aise. Allez, dites-nous, de l'année passée par exemple, quel était le pays invité d'honneur? Vous n'avez pas suffisamment ça. Mais donc, quelque part aussi, c'est un véritable défi pour vous, parce qu'il faut absolument hisser le drapeau de la Côte d'Ivoire et puis aussi avoir des lauriers. Le dernier FESPACO ivoirien remonte à... C'était Nyuambala. Oui, et ça commence à dater. Hein. Oui, ça commence à dater. Hein. Jusque-là, nous n'avons eu que 2 prix avec Nyuambala et Karamo Fadiga. Et nous espérons que cette année soit l'interprète de Olivier Koné ou... Innocent malgré tout, de Kwame Jean de Dieu. Alors, vous avez remarqué que depuis des années maintenant, la vitalité au niveau du cinéma en Côte d'Ivoire est de mise. Hein. On a parlé notamment de Nollywood. Maintenant, le concept Babywood est de mise, et notamment avec les efforts consentis par la radiodiffusion télévision ivoirienne. Ça plaît dans notre faveur. C'est qu'on va à Ouaga avec beaucoup de fierté aussi. Absolument. Et c'est ce que nous avons toujours dit. Le cinéma est très budgétivore. Si on nous donne les moyens, nous allons faire de très grands films. Qu'est-ce que vous entendez par les moyens? Les moyens financiers. C'est seulement les moyens financiers. Nous avons de bons techniciens, de bons acteurs, de beaux décors en Côte d'Ivoire. Nous avons de beaux scénaristes. Il faut les moyens pour soutenir donc tout ce beau monde-là, pour faire des productions qui vont nous rapporter des Il faut une organisation il y a aussi de plus en plus de qualité. Nous sommes organisés. Il y a de plus en plus de la qualité, parce que d'ailleurs RTI Distribution donnait donc les grands films ivoiriens qui seront bientôt à l'antenne pour l'année 2017 sur la RTI, et puis les productions également. Il y a beaucoup de belles choses qui s'annoncent. On remarque qu'il y a de plus en plus de professionnalisation au sein de votre milieu. On fait beaucoup plus attention aux normes internationales. Absolument, parce que justement, c'est ce que nous vaut d'être invité d'honneur au FESPACO. Parce que si vous voulez être, comme vous l'avez dit, aux mêmes normes que vos pairs, il faut se conformer à ce qui a été établi. C'est justement pour ça que tout à l'heure, je parlais d'organisation, parce que l'organisation, ça renvoie tout de suite à la formation. En votre sein, il y a de la grande valeur, ça c'est indéniable, mais il faut aussi mettre l'accent sur la formation. C'est pour ça que je suis très heureux qu'il y a des étudiants de l'ISTC,
l'ETC, de toutes les écoles qui viendront, parce que la formation aussi fera une très bonne organisation, n'est-ce pas? Très bien, et c'est même le thème général du FESPACO de cette année, formation au métier du cinéma et de l'audiovisuel. C'est pour cela que ces écoles-là se mobilisent. Et au sein même du village, le village Akwaba, il y a dans la programmation des focus de formation. Où, donc chaque jour, nous allons donner une formation, un workshop sur l'organisation d'un tournage. Donc cela sera entretenu donc, par un professionnel dans ce domaine-là. Ensuite, comment est-ce qu'on monte un projet de financement pour un film, etc. etc. Donc il y aura donc tous ces panels-là qui seront... On reviendra à vous, hein. L'échange est tellement enrichissant, on y reviendra juste après la page de réclame. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Youssou N'Dour en concert live exclusif. Salut, c'est Youssou N'Dour. Je serai avec vous le 3 mars au Sofitel à l'Hôtel Ivoire et le 4 mars au Palais de la Culture de Treichville avec le Super Étoile au grand complet. Abidjan, j'arrive. Wo birima. Fumuyendu mayendu fayendo nane. Les nouveautés de la semaine. Nous avons besoin de Célène pour mettre fin à cette guerre. Si tu veux gagner cette guerre, il faudra te transformer pour aller plus loin. Notre société cartonne, j'ai rencontré l'amour. En bref, tout allait bien dans ma vie. Oh, Mehdi, réveille-toi! Trouvez tous nos films sur notre site internet. Collection artistique. Ce sont de vraies œuvres d'art qui sont sorties de l'imagination de nos designers, inspirées par les couleurs et les formes qui les entourent. Pour vous, ils ont créé des dessins chatoyants et des couleurs vibrantes qu'on a envie de porter. Retrouvez un souffle d'amour avec ces couples stylés qui ont joué le jeu d'une séance photo rétro et découvrez ces dames artistes aussi talentueuses les unes que les autres dans votre nouveau magazine 30. Collection artistique disponible dans le réseau de boutiques habituelles. Anywax révèle l'élégance africaine. 7h02, mesdames et messieurs, à partir de ce week-end, toute l'Afrique va vibrer au rythme, bien sûr, toute l'Afrique cinématographique au rythme du FESPACO avec la Côte d'Ivoire comme invité d'honneur. Et vous savez qu'en Côte d'Ivoire, on n'aime pas faire les choses à moitié, surtout que le nom et le drapeau du pays sont concernés. On va faire en sorte que Ouaga soit vraiment mélangé positivement. Et puis, il y aura des conférences de presse, il y aura vraiment tout un volet tant didactique, festif, mais pédagogique également, Ahmed Souane. Absolument. C'est pour cela que toutes nos institutions qui gèrent le cinéma se déplacent à Ouaga pour aller montrer ce que nous avons, ce que nous proposons comme cadre juridique, ce que nous proposons comme cadre administratif pour faire du cinéma en Côte d'Ivoire. L'ONACI sera présent, à juste titre d'ailleurs. L'ONACI, c'est l'Office national du cinéma. Exactement. Et effectivement, le fonds SIC aussi, le fonds de l'industrie cinématographique sera là pour dire, voilà ce que nous pouvons proposer en termes de financement du cinéma, de films en Côte d'Ivoire. Et puis, à côté de cela, le ministère de la Culture aussi va donc présenter un peu tout ce que nous proposons dans le domaine du cinéma, toutes les lois qui ont été votées en Côte d'Ivoire, la loi du cinéma, la loi le décret pardon, pour régulariser donc la pratique du cinéma, notamment dans les salles de cinéma, la pratique donc de l'homologation, je veux dire, des salles de cinéma, etc. Donc c'est toute une batterie qui sera déployée pour faire connaître ce que nous proposons, ce que nous avons à proposer donc au public et aux professionnels du cinéma qui viendront d'ailleurs pour leur production ici en Côte d'Ivoire. Alors à côté de ça, il y aura des stands qu'on pourra visiter et toute la culture ivoirienne sera mise en exergue. Absolument. Il y aura donc de la mode, il y aura de
de la musique, il y aura de l'art, donc de la sculpture, Absolument. des poteries, tout ce qui représente fièrement et dignement la Côte d'Ivoire. L'art de la Côte d'Ivoire, on pourra donc visiter tous ces stands-là. C'est ça. Donc sur ces 1200 mètres carrés, effectivement, il y aura donc des stands comme vous l'avez dit, et puis il y aura un podium où nous allons faire un défilé lors de deux soirées, notamment de la soirée spéciale Côte d'Ivoire. Il y aura ce jour-là le défilé avec vraiment toute une panoplie de stylistes, Cissé Moïse, Patéo, Isabelle Hano, etc. seront tous là. Ils vont présenter ce que la Côte d'Ivoire a de... Parce que le cinéma, c'est un peu de tout cela. Les stylistes sont sollicités. Costumes, par exemple, il y a les costumes, c'est ce que je voulais dire. Les stylistes sont sollicités pour créer des costumes pour le cinéma. Et donc, on ne peut pas dire pourquoi est-ce que la mode vient dans une fête du cinéma. Ce serait incongru de poser même cette question-là. Et l'artisanat, effectivement, le design, votre décor qui est d'ailleurs très beau déjà. Merci. Et donc, on en est très fiers. Voilà. Et nous avons besoin de décorateurs. Et donc des décorateurs qui auront des stands pour montrer effectivement comment le décor participe de la vitalité, de l'enthousiasme, de la lumière sur un film. Et puis, donc, des invités spéciaux qui vont venir entretenir le public sur donc, leur métier. Nous avons pêle-mêle Akissi Delta, Gou, Marguerite Aboué pour donc, la scénarisation. Oui, qui a commencé par les BD, on le rappelle, Aya de Yopougon notamment, qui est passé ensuite au dessin animé. Voilà. Et chaque soir, toutes les après-midi, à partir de 16h, nos différents partenaires, l'occasion leur sera donnée donc de s'exprimer et en soirée. On remarque, Ahmed Souane, merci beaucoup d'être là parce qu'on ne sent pas... Moi, j'ai remarqué qu'en Afrique, dans les autres pays, je ne sais pas si on a le même engouement que nous actuellement en Côte d'Ivoire, mais il faut qu'on s'approprie réellement ce FESPACO-là, afin qu'il soit vraiment un point névralgique pour tout ce qui est réflexion autour du cinéma. Là, notamment dans ce que vous faites au niveau de la Côte d'Ivoire, on voit qu'il y a les femmes, tous les pans, le genre est respecté. Absolument. Il y a la pédagogie. Voilà. Il faut que ce ne soit pas seulement fait quand la Côte d'Ivoire est à l'honneur. Il faut que ce soit vraiment une réalité chaque année, à chaque édition. Mais justement, Marcelin, nous voulons profiter du fait que nous soyons pays invités d'honneur cette année pour dire voilà le plus que la Côte d'Ivoire apporte au FESPACO. Il ne faut pas effectivement se limiter juste à ce que nous voyons habituellement. Il faut ouvrir. Ça doit être vraiment le cinéma. Quand je dis le cinéma, c'est un tout, comme je l'ai dit tantôt. Il faut que tout soit présent et qu'on sente effectivement qu'il y a un bouillonnement, il y a un développement effectif dans tous les secteurs de nos activités. Et que le cinéma accompagne, par exemple, l'intégration. Regardez, quand je vois, par exemple, le 1er mars, on aura un casting direct du film dans les Braises du Paradis, un long métrage ivoiro-burkinabé. Il faut privilégier l'intégration. Voilà, et on aura un casting au village à Kouaba où tous ceux qui seront là-bas, que ce soit les artistes ivoiriens, enfin les acteurs ivoiriens, que ce soit les acteurs burkinabés, on fera un casting au village à Kouaba pour sortir donc les acteurs qui vont jouer dans ce film ivoiro-burkinabé là. Et on va donc les initier aussi à l'écriture cinématographique. Pour qu'en fin de semaine, je crois que c'est le 4, leur film qu'ils auront écrit soit projeté donc en restitution de ce qu'ils auront fait pendant toute la semaine. Donc on ne va pas juste pour faire la fête, on va aussi pour apprendre, pour se former, pour répondre donc à la thématique de cette année. Vous n'avez pas besoin d'une actrice? Eva Mani, oui, je suis dispo. Je suis dispo d'ailleurs. Mais pour le cacher, je suis son chargé de communication. Mais comment elle fera pour animer Matin Modern? On va s'arranger. On se retrouve dans quelques instants, on va regarder donc cet élément et puis on en parle juste après. D'accord. La petite Grâce est soumise à cet exercice pratique d'apprentissage de la langue maternelle il y a 1 an. Un exercice nécessaire selon sa mère qui souhaite qu'elle s'habitue à parler sa langue maternelle. Je lui ai demandé où est son papa. Elle m'a dit son papa est là. J'ai demandé à sa grand-mère. Elle dit sa grand-mère au village. Mais moi, je ne veux pas qu'elle oublie ça en tout cas. Donc souvent, je fais un peu avec elle. Pas demain, elle va arriver quelque part, les gens sont en train de parler, les ethnies n'arrivent pas à parler pour elle. Si la petite Grâce essaie tant bien que mal de parler la langue de ses parents, tel n'est pas le cas dans d'autres familles. Les parents font leur effort, mais la télévision, tous les médias, c'est les paroles du colonisateur qu'on prend. Même en famille, on ne peut pas faire une réunion, on va terminer en français. Parler sa langue maternelle, c'est épouser sa culture,
une chose tant souhaitée par certains parents. Mais la modernisation constitue un véritable frein à cette envie. Le Ghana qui parle l'Ashanti, le Yoruba au Nigeria, qui sont des langues unificatrices, qui ne sont pas les langues maternelles des enfants, mais qui sont les langues du pays, dont on a fait la promotion à l'école. Mais nous, en Côte d'Ivoire, peut-être dû au fait que nous avons 60 ethnies, et la politique de base, de départ, n'a pas été une mise sur la langue maternelle. Aujourd'hui, c'est un handicap sérieux. Pour encourager les enfants et parents aux pratiques de la langue maternelle dans les foyers, une journée internationale est initiée. Elle est célébrée le 21 février de chaque année. Une initiative saluée par les sociologues. Pour savoir que quelqu'un est baoulé, ce n'est pas simplement le nom, mais le fait de parler la langue, d'avoir la vision de tradition, des valeurs et de la culture baoulée, permet à cet enfant d'avoir rapidement des repères dans la société. Parce que derrière chaque langue, la manière de la parler, c'est aussi une manière de voir le monde, de concevoir le monde et donc de s'éduquer. La journée est la bienvenue, mais au-delà de cette journée, il s'agit de s'approprier cela comme un événement majeur qui peut renforcer les cultures de base de nos enfants. On peut parler parfaitement le français, mieux que les Français, mais on ne sera jamais français. Donc il s'agit d'être d'abord soi-même socialement, posséder ses valeurs, posséder sa culture et avoir un élément additionnel avec la culture des autres. À l'occasion de cette journée, un appel est lancé aux autorités gouvernementales pour que le potentiel de l'éducation multilingue soit reconnu partout dans les systèmes éducatifs et administratifs, dans les expressions culturelles, dans les médias, dans les cyberespaces et dans les échanges commerciaux. En mode FESPACO sur le plateau de Matin Bonheur avec Ahmed Souané qui nous fait l'honneur de sa présence. Ahmed Souané, tout au long de cette formidable épopée du FESPACO, avec la journée, le fait que la Côte d'Ivoire soit invitée d'honneur, on aura un pan très important, la formation, surtout la post-production. C'est une première. Ce sera donc une initiation à la post-production, trucage sur fond vert avec un intervenant ivoirien. Absolument. Et c'est ce que je vous ai dit. Nous partons au FESPACO pour dire voilà ce qu'on peut faire en Côte d'Ivoire en termes d'effets spéciaux. Parce que les trucages sur fond vert, on le fait ici en Côte d'Ivoire et on le fait très bien. Beaucoup ne le savent pas, ils se déplacent, ils payent des billets d'avion, des frais d'hôtel pour aller le faire ailleurs. Alors que sur place ici en Côte d'Ivoire, c'est possible de le faire et nous allons le démontrer au FESPACO où nous allons mettre un fond vert et puis les visiteurs auront l'occasion de s'arrêter devant ce fond vert. Et de voir leur apparence changer. Et puis on va les transporter en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'ils sont sur le fond vert et puis derrière eux, il y a la plage d'Assini. Derrière eux, il y a la liane le pont de Liane de Mans, etc., etc. Donc c'est pour initier les uns et les autres justement à cette possibilité-là et leur montrer, voilà, ça, on le fait en Côte d'Ivoire, ça, on le fait en Côte d'Ivoire. Vous n'avez plus besoin d'aller ailleurs. C'est des coûts supplémentaires. Déjà qu'on a des difficultés pour réunir de l'argent pour faire nos films. Il faut maximiser ce que nous pouvons faire ici chez nous. Et parlons justement de réunir de l'argent pour monter un film, par exemple. Il y aura donc un workshop qui apprendra aux apprenants à monter un dossier de production. Malheureusement, c'est une grande lacune que nous avons. Parce que beaucoup font de la réalisation, beaucoup font de la scénarisation, mais très peu savent exactement ce que c'est que le travail d'un producteur. Un producteur qui doit monter un dossier pour aller chercher des fonds pour des financements pour son film. Et donc, nous allons essayer de rectifier cela à travers donc, des personnes de ressources qui vont montrer, parce que ce n'est pas seulement au fonds SIC qu'il faut aller chercher de l'argent, il faut aller chercher aussi des financements ailleurs, le fonds Sud, à l'OIF, enfin partout où on peut chercher de l'argent pour une production, il faut donc donner l'information, ne pas en faire des secrets, parce que malheureusement, c'est ce qui aussi se passe souvent, on n'aime pas trop dévoiler où est-ce qu'on peut avoir de l'argent pour financer son film, on pense que c'est une poule aux œufs d'or qu'on a eu, qu'on doit garder pour soi, alors qu'il faut donner l'information à tout le monde. Et puis Ahmed Souané, vous avez pensé à tout également, moment de tristesse, moment de mélancolie, moment de nostalgie avec des personnalités du cinéma qui nous ont quittés tout au long de cette année 2016 également. On va évoquer cela avec vous. Absolument, il y aura donc le premier jour même un hommage
à ceux qui nous ont quittés. Nous avons fait un film sur ces personnalités-là que nous allons projeter et rendre hommage à ces personnes, parce que c'est la meilleure façon de leur rendre hommage. La Côte d'Ivoire ne peut pas être pays invité d'honneur à un festival et ignorer ceux qui ont contribué justement à l'émergence, au développement de son cinéma. Nous allons leur rendre hommage et la dernière en date, évidemment, Marie-Louise Assieux sera donc de la fête. Elle sera de la fête. Alors, énormément d'artistes seront également du voyage qui iront représenter la Côte d'Ivoire dignement à ce FESPACO. On pourra citer pêle-mêle Espoir 2000, Nash, Agalawal, l'orchestre Bellamundo, ce fabuleux orchestre composé uniquement de dames. Il faut les voir en live, c'est magnifique. Elles sont à tous les instruments et c'est un plaisir, un véritable régal pour les yeux. Et puis bien sûr, Georges Momboy, le chorégraphe, qui sera là. Qui a une fresque. Et donc toujours dans le même élan du respect de la parité du genre, nous avons les femmes battantes, un groupe formidable de la compagnie Naforoba qui fait un peu de tout, de la percussion et tout cela. Et puis il y aura aussi le Ballet National de Côte d'Ivoire qui va donc présenter vraiment plusieurs tableaux de danse de toute la Côte d'Ivoire. Et puis vous avez cité Nash évidemment, la Bokrakra du Djassa, voilà, sans oublier Espoir 2000, et puis Agalawal pour le côté humour, et puis ils sont pleins. Enfin, vraiment, on ne va pas s'ennuyer à Ouaga. Vous donnez envie de prendre un billet d'avion, Marco? Oui. On y va ou pas? Oui. On vous y attend. Hein. Ok, il n'y a pas de souci. On vous y attend. Ça nous ferait très bien de voir un plateau de Matin Bonheur à Ouaga. Ah bon? Dites le plus fort. Dites le plus fort. On ne vous a pas entendu. Vous parlez de quoi là? Je parle d'un plateau de Matin Bonheur à Ouaga. En direct du festival. En direct avec tous les acteurs qui seront là, qui vont vous présenter. Moi j'ai entendu, mais Eva n'a pas bien entendu. Alors, moi j'aimerais revenir. Le ministre de la Culture, c'était la rentrée culturelle donc jeudi dernier. Le ministre de la Culture est revenu sur le fait la professionnalisation. Est-ce qu'un jour on pourra arriver à la professionnalisation totale du milieu du cinéma, afin que les artistes ne fassent plus, on va dire ça comme ça, en guillemets, pitié, parce que des fois, c'est pas réglementé, il y en a qui traversent la rémunération. La bannière, la rémunération diffère. Voilà, il y a toujours des problèmes dans les journaux d'argent. Quand est-ce qu'on aura la professionnalisation? Et puis pourquoi pas? Moi, je sens avec cette effervescence-là que le ministère, tous les acteurs visent une présence forte également. Pourquoi pas au César, c'est ce week-end, au Festival de Cannes, pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous allons y arriver avec donc tout ce qui est en train de se mettre en place. Parce que je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire vraiment a fait un très grand pas dans la réglementation même de la pratique de notre métier. Avec donc le vote de la loi sur le cinéma qui a été fait en 2014. Ensuite, la réglementation donc, de l'exploitation des salles de cinéma, l'homologation des différentes salles de cinéma. Au niveau donc, de la professionnalisation des métiers à partir donc, du métier d'acteur que tout le monde connaît parce que c'est le métier d'acteur qui est en face de la caméra. Mais il y a aussi la scénarisation. Il faut professionnaliser aussi nos scénaristes. Effectivement, tout cela est en train de se mettre en place pour que nous arrivions à cela. Mais comme je le dis partout où j'ai l'occasion de le dire, tout cela doit reposer sur quelque chose de fondamental, c'est le statut juridique de l'artiste en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est du domaine de l'État. C'est la responsabilité de l'État de le faire. Parce que nous rencontrons toujours ce problème-là lorsque nous nous présentons quelque part. Les gens travaillent avec des textes. On regarde l'artiste au fait en Côte d'Ivoire. Quel est son statut? Il y a un vide là. Il y a un vide. Alors moi j'ai une question à vous poser. Marco parlait à l'instant donc de rémunération. J'aimerais savoir comment se fait la rémunération d'un acteur. Est-ce que c'est selon sa notoriété? Est-ce qu'il discute de son cachet avant de faire le film? Est-ce qu'il touche un pourcentage sur les entrées au cinéma? En Côte d'Ivoire, comment ça se passe? Alors normalement, d'abord il doit exister un barème. Et la loi du cinéma est claire là-dessus. Nous sommes en train d'y travailler. Parce que comme je l'ai dit, le métier d'acteur n'est pas comme les autres métiers. Et donc on ne peut pas tout de suite dire, bon, voilà, pour tel grade, il faut telle indemnité, pour tel grade, il n'y a pas de grade. Il n'y a pas d'échelon comme dans l'administration, etc. Donc nous devons travailler en convention collective et producteurs et acteurs et tout ça pour déterminer ces barèmes-là. Ça,
nous sommes en train d'y travailler. La rémunération, elle se fait d'abord sur la base de barème. Hein, ça peut être par heure de travail, ça peut être par semaine de travail, ça peut être par jour de travail. En tout cas, nous sommes en train d'y travailler pour que ça soit déjà par semaine de travail et y compter les jours fériés et les week-ends, etc. Ensuite, il y a les droits d'interprétation que paye la société de gestion des droits d'auteur. Lorsque Eva, en tant qu'artiste, joue dans un film et que ce film est diffusé par la RTI, évidemment, la RTI paye au Burida, en l'occurrence pour la Côte d'Ivoire, ce qu'on appelle donc les droits d'auteur. Et dans ces droits d'auteur, il y a les droits du réalisateur, le droit du scénariste, le droit du producteur et le droit des artistes qui ont interprété. Selon donc une clé de répartition, chacun reçoit, en fonction donc de l'ampleur de son rôle, quelque chose qui lui revient de droit. Et donc ça fait une seconde source de revenus pour l'acteur. Et puis il y a ce pourquoi nous luttons encore, toujours avec l'État, c'est la rémunération pour copie privée. Ça aussi qui doit être une source de revenus pour les acteurs. Alors c'est simple, la rémunération pour copie privée, vous savez que tout ce qui entre en Côte d'Ivoire ou tout ce qui est fabriqué en Côte d'Ivoire capable d'enregistrer des sons et de l'image est supposé enregistrer justement a priori un film ou une chanson ou une musique, etc. Et donc l'État doit prélever un certain pourcentage donc, de taxes sur ces appareils, que ce soit les clés USB, les tablettes, les téléphones, etc., pour le reverser donc, aux acteurs. Vous comprenez? Et même les feuilles, parce que ces feuilles-là sont supposées reproduire des livres. Oui, on peut photocopier des livres. Et donc, même les écrivains aussi ont des parts dans cette rémunération pour copie privée qui représente une grande manne financière pour les acteurs. Bon, on est toujours en discussion avec l'État par l'entreprise dans le ministère de la Culture qui fait beaucoup dans ce domaine-là. Malheureusement, tant que le décret n'est pas signé, nous ne pouvons pas avoir accès à cela, mais nous pensons que ça va venir. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que... ce sont ces différentes rémunérations des acteurs. Mais on a l'impression que tout le temps à la professionnalisation, quand on voit un peu ce qui s'organise et puis quand on entend ce qu'on a entendu, par exemple, le jeudi, au niveau de la rentrée culturelle, on espère que pour cette année 2017, on aura de très bonnes nouvelles pour les artistes. Vous le méritez. Alors, on va récapituler. Pour le FESPACO, la Côte d'Ivoire signale sa présence. Elle arrive. Ouais. Déjà, vous dites... On est déjà là-bas. La Côte d'Ivoire est déjà là-bas. Ouais. C'est gâté, comme on dit. Ça, ce sera gâté positivement. Et effectivement, comme vous l'avez dit, nous sommes pays invités d'honneur et nous allons donc faire honneur justement d'abord à la Côte d'Ivoire et au Burkina qui nous a invités pour leur dire que vous ne vous êtes pas trompés, vous avez invité la bonne personne, le bon pays. Et donc, nous allons mettre en place vraiment tout ce qu'il faut pour contribuer. Ce qu'il ne faut pas comprendre, ce qu'il ne faut pas confondre, nous ne partons pas rivaliser avec ou bien faire un FESPACO bis. Hein. Non, nous sommes dans le programme le village Akwaba est dans le programme global du FESPACO 2017. Donc nous venons en contribution, donner donc une autre dimension, apporter une autre dimension au FESPACO du point de vue festival, du point de vue formation, etc., etc. Donc les invités du FESPACO peuvent venir au festival, au village Akwaba. Les invités du village Akwaba vont donc sur le MICA, vont donc à la Maison du Peuple, en fait tous les espaces prévus pour le FESPACO. Et nous voulons vraiment marquer notre présence positivement, comme je l'ai dit, par toutes les prestations artistiques, par nos films, par la qualité de nos prestations ici en Côte d'Ivoire que nous allons présenter dans les différents focus. Très bien. Et c'est la ville d'Abidjan, on le rappelle, hein, qui a abrité la cérémonie de lancement de la campagne officielle du FESPACO. C'était le 5 janvier dernier au Palais de la Culture de Treichville. Un instant solennel qu'on vous invite à revoir. Salle archi-comble pour le lancement du 25e FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, à Abidjan. Cette année, la présence de la Côte d'Ivoire comme pays invité d'honneur est la matérialisation de la coopération sud-sud. Le choix porté sur la Côte d'Ivoire se justifie par notre volonté commune de mettre en lumière le dynamisme de l'industrie ivoirienne du cinéma et de l'audiovisuel et de favoriser ainsi un échange d'expériences.
Le cinéma ivoirien a fortement marqué l'histoire du FESPACO avec des cinéastes de grande renommée, tels que les doyens Henri Duparc, Fadiga Kramo Lassiné et Nyom Bala. En qualité de pays invité d'honneur, je puis vous assurer que la Côte d'Ivoire pourra montrer la richesse et la diversité de son patrimoine culturel et cinématographique, en présentant des films, de longs métrages, de courts métrages, des documentaires et des films écoles. L'honneur fait à la Côte d'Ivoire est salué par les nombreux artistes. C'est un symbole très fort. Quand on sait l'histoire qui existe entre les deux pays, la Côte d'Ivoire et le Burkina, qui sont des pays frères. Le délégué général du FESPACO, Ardiou Massouma, a saisi l'occasion pour dévoiler la liste des 20 films en compétition pour les Talons d'or du Yenenga. La Côte d'Ivoire sera présente à ce grand rendez-vous avec 2 films, L'interprète et Innocent malgré tout. Pour la cérémonie d'ouverture de ce 25e FESPACO, Alpha Blondy, la méga star du reggae ivoirien, est annoncé à Ouagadougou. Le FESPACO aura lieu du 25 février au 4 mars 2017 à Ouagadougou. Merci beaucoup. Alors, Ahmed Souane, avant de se séparer, on espère vraiment que la Côte d'Ivoire sera bien représentée. Je pense que tous les acteurs qui y sont, que ce soit des stylistes, des acteurs, des chanteurs, des danseurs, ils savent qu'ils portent le nom de la Côte d'Ivoire. Donc, on espère n'avoir que de bons retours. On espère entendre que les Ivoiriens étaient bien polis, que se sont bien comportés et que tout s'est bien passé. On ne veut surtout pas de scandale. De toute façon, on vous fait confiance. Votre dernier mot? Ah oui, effectivement, vous l'avez dit. Et hier, ça a été le mot du ministre de la Culture lors de la dernière réunion avec tous les membres de la délégation officielle. Le ministre de la Culture, donc M. Maurice Kwaku Bandama, nous a exhorté justement à être véritablement des exemples. Et comme il l'a dit à la rentrée culturelle, l'artiste ivoirien doit être un exemple pour la société et partout où il va. Et donc nous partons vraiment avec ces conseils-là pour dire au ministre qu'effectivement ce qu'il a dit, ce n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Nous allons faire honneur à la Côte d'Ivoire et nous allons nous comporter comme il se doit parce que l'ivoirien, c'est d'abord la discipline, comme cela est un sacerdoce inscrit dans notre hymne national, inscrit donc dans notre devise, dans notre ADN. Et surtout, ce que je voulais dire, vraiment, nous serons heureux que la télévision ivoirienne soit présente à nos côtés pour présenter justement ces émissions-là. Parce que j'ai ouï dire que vous recevez des images d'un peu partout du monde entier pour les différents petits déjeuners. Mais en tout cas, soyez sûrs que nous, on vous attend là-bas pour faire nos petits déjeuners ensemble. Oui, avec le mythique poulet fumé de Ouaga. Poulet flambé. Le poulet flambé. Avec le petit piment, le vinaigre blanc. Merci beaucoup, Ahmed Souane. Est-ce qu'on a le temps de se faire un petit point route avant la fin de cette émission? Rapidement, on va aller pour le point route, le tout dernier de cette émission. Le dernier point route pour la route nous emmène tout droit au boulevard Lagunaire. Voilà un peu plus de circulation que le point route précédent. Vous pouvez le voir, il y a des taxis, il y a des véhicules qui se déplacent allègrement. Vous pouvez donc emprunter ce boulevard en toute sérénité. Alors, deuxième point, Eva me fait sourire. Deuxième point, donc, vous restez avec nous, hein, vous ne partez pas, Ahmed Souane. On va conclure ensemble. Là, nous sommes à Trècheville. Ça va, à Trècheville, la circulation est fluide. Vous pouvez vous déplacer tranquillement, ça peut aller. Troisième point route, où est-ce qu'on se rend, Christelle Akoussa, on rappelle, voilà, nous sommes au grand carrefour de Koumassi. C'est bien là, donc sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Vous pouvez d'ailleurs avoir de très belles affiches publicitaires de votre matinale préférée. Vous avez vu la circulation. Pas mal de circulation ce matin, restez prudents. Merci beaucoup, c'était un plaisir d'être en votre compagnie. N'oubliez pas la Côte d'Ivoire en force, en puissance, dans la discipline, dans l'union et le travail du côté du Burkina pour le FESPACO, où nous sommes pays invité d'honneur. Et vous le savez, quand la Côte d'Ivoire est à l'honneur, ça se sent, ça se voit, ça se vit. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée et jouer aussi. Il faut jouer. Et n'oubliez pas, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Victor Hugo, bonne journée.